C'est à la cigarette électronique, mon cher Gérald, serait-elle à l'origine de la mort d'une personne et d'une nouvelle maladie pulmonaire? Avec des images, alors c'est surtout aux États-Unis pour l'instant, avec des images qu'on va vous montrer qui tournent un peu en boucle et qui jettent un peu le discrédit ou l'opprobre sur cette cigarette électronique. On va voir ces images qui sont quand même assez impressionnantes. Vous voyez, avec ce jeune homme qui est manifestement en détresse respiratoire, et il y a plus de 150 cas aux États-Unis plutôt de jeunes personnes avec un point. Vous voyez, il est intubé, ventilé, c'est-à-dire qu'il est en réanimation et un patient serait décédé. Enfin, il est décédé, mais il serait décédé en rapport peut-être avec la cigarette électronique. Et il faut bien mettre le conditionnel parce qu'il n'y a absolument aucune preuve pour l'instant, sauf que les autorités sanitaires, aussi bien la Food and Drug Administration, qui est l'autorité sanitaire, lance un appel à la vigilance et surtout un appel aux gens qui utilisent la vapoteuse en disant si vous avez des effets secondaires, signalez-les, faites-les remonter à votre médecin. Et puis pour les professionnels de santé, là aussi une alerte sanitaire, plus de 153 personnes depuis le mois de juin, depuis le 28 juin. Donc on est quand même sur des chiffres qui commencent à monter. Docteur qui vapote absolument tout le temps. Alors, c'est ça. Hein. Et c'est ça le danger, j'allais dire en termes de communication aussi. C'est-à-dire que si vraiment il y a un danger, il faut qu'il soit mis en évidence pour qu'on puisse prévenir, vu le nombre de vapoteurs ou de vapoteuses. Mais s'il n'y a pas de danger, il ne faut pas paniquer non plus les gens, parce que là, quand on voit ces images-là et qu'on fait le lien avec la cigarette électronique, on se dit, j'ai pas envie d'utiliser quelque chose qui risque de me conduire à l'hôpital. Alors, pour l'instant, il faut prendre avec des pincettes, parce que le dénominateur commun, c'est la cigarette électronique, mais l'autre dénominateur commun, c'est les saloperies que les gens mettent dans la cigarette électronique. Et en particulier, des huiles à base de cannabis, qui seraient des huiles non autorisées, frelatées, qui sont utilisées manifestement par ces 150 personnes, qui utilisent en fait la vapoteuse comme un vecteur pour utiliser des produits qui seraient, ces produits qui seraient toxiques pour le poumon. C'est un peu, si on veut faire l'analogie avec une maladie infectieuse, avec le moustique et le paludisme, le moustique, il n'est pas responsable du paludisme, c'est juste le vecteur de cette maladie infectieuse. Donc là, on ne sait pas si c'est la toxicité à l'intérieur des produits frelatés, si c'est peut-être une contamination, par exemple avec une bactérie ou avec un virus nouveau. La maladie, elle n'a pas de nom, elle est assez nouvelle, elle est plutôt respiratoire, donc c'est plutôt une vigilance, mais en tout cas, il n'est pas question d'incriminer et surtout d'affoler, pas de panique sur les vapoteuses.